la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Comme on le fait tous les samedis, on rejoint quelqu'un qu'on aime beaucoup, qu'on apprécie énormément pour le bon travail qu'il fait, l'abbé Stéphane Roy. Bonjour, bon samedi. Bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur. Comment va ton pèlerinage? Comment va ton cheminement? As-tu passé ton électro? Si tu veux... Écoute, si ça te tente de me parler de ton électro, de tes résultats, rien t'empêche de m'écrire, hein, tu sais, soit par courriel ou par la poste via La Victoire de l'amour. Et puis, ça va me faire plaisir de te lire. D'ailleurs, je sais que plusieurs parmi vous le faites déjà. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de quelque chose de ta valeur. Tu sais, dans ton électro, tu as peut-être pris conscience que ça vaut pas cher. Tu as regardé ton cœur, puis ça vaut pas cher. Nous sommes trop souvent dans un état où on se dit c'est pas un cœur en or. Eh bien, quand on regarde la Bible, et franchement, tu sais que la Bible, c'est le livre qui nous révèle Dieu, mais qui nous révèle à nous-mêmes, on voit que les prophètes ont pris conscience progressivement, mais d'une manière parfois extraordinaire, de la valeur qu'ils avaient. Mais pas juste comme individus, parce qu'ils étaient des êtres « wow », mais parce qu'ils étaient des êtres humains. Et ils nous l'ont mis dans la Bible. L'une des places en particulier où on en parle, c'est les psaumes. Les psaumes. Ce livre merveilleux de prières, composé de 150 prières, avec toutes les tonalités du cœur humain. Ça, si tu veux te retrouver, là, c'est une symphonie que Beethoven ou Mozart n'ont pas inégalée. Parce qu'il y a toutes les tonalités de l'être humain dans les psaumes. Et on voit dans les psaumes, par exemple dans le psaume 144 au verset 3, déjà une première phrase. « Seigneur, qu'est-ce donc l'homme que tu le connaisses, l'être humain que tu penses à lui? » C'est extraordinaire. Et après ça, dans le psaume 8, versets 5 à 7, « Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Le fils d'un homme que tu en prennes souci. Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. » Oh! C'est comme si que dans cette progression, il y avait une prise de conscience de « Je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas surtout pas n'importe quoi. » Et justement, ça c'est très important de prendre conscience que de ta valeur, malgré le résultat de ton électro, la Bible, Dieu, à travers la voix de ses prophètes, te dit que tu es un être extraordinaire. Et voilà pourquoi. Eh bien, dans le proverbe, il dit « Mon fils, donne-moi ton cœur. » À la semaine prochaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui,
je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous présenter depuis déjà un mois bientôt ce magnifique cadeau du mois fabriqué expressément pour la victoire de l'amour. Il s'agit du bracelet de la confiance en Jésus et Marie. Ce bracelet, il est déjà béni, il est également ajustable. Et si on le fait fabriquer ainsi, c'est, comme je vous le dis depuis un mois, ce n'est pas magique, c'est une question de foi. Lorsqu'on porte ce bracelet-là, c'est juste de nous rappeler que pendant cette période difficile de l'humanité, nous ne sommes pas seuls. Jésus et Marie sont avec nous pour nous consoler, pour nous enlever notre anxiété, notre angoisse. Alors, c'est simplement un rappel lorsqu'on voit ces images. Nous ne sommes pas seuls et ça se donne tellement bien aussi. Pensez-y en cadeau à des gens qui sont seuls peut-être dans leur appartement ou à l'hôpital ou peu importe. Alors, ça se donne bien en cadeau. Ça vient avec un don de 25 et deux, avec un don de 40 Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique bracelet, le bracelet de la confiance en Jésus et Marie. Il est déjà béni et il est ajustable. Vous le recevrez très rapidement. Je veux prendre le temps de vous dire merci de votre prière pour le ministère de la Victoire de l'amour. Et si vous le pouvez, merci de tout cœur de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami Luc Faneuf. Bonjour, merci d'être là, merci d'être si fidèle à Jésus. Vous savez, être fidèle à la parole de Jésus, c'est être fidèle à Jésus. Un grand saint, Saint Jérôme, a dit « Qui ignore les Écritures, ignore le Christ ». Ce que vous faites chaque matin en écoutant l'Évangile, c'est pas seulement écouter la parole, c'est écouter la parole du Christ. Donc, demandons à l'Esprit Saint qui possédait Jésus, n'est-ce pas, Dieu Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, qui a inspiré donc Jésus, ses paroles, ses gestes, de venir en nos cœurs afin que nous recevions ce passage d'Évangile et qu'il change quelque chose, qu'il accroisse l'amour dans nos cœurs. Jésus était entré à Capharnaüm. Un centurion de l'armée romaine vint à lui et le supplia. « Seigneur, mon serviteur est au lit chez moi, paralysé et il souffre terriblement. » Jésus lui dit, « Je vais aller le guérir. » Le centurion reprit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Ainsi, moi qui suis soumis à une autorité, j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un, va, et il va, et à un autre, viens, et il vient, et à mon esclave, fais ceci, et il le fait. » À ces mots, Jésus fut dans l'admiration, et dit à ceux qui le suivaient, « Amen, je vous le déclare, chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Aussi, je vous dis, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront place avec Abraham, Isaac et Jacob au festin du royaume des cieux. Et les héritiers du royaume seront jetés dehors, dans les ténèbres. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et Jésus dit au centurion, « Rentre chez toi. Que tout se passe pour toi selon ta foi. » Et le serviteur fut guéri à cette heure même. Comme Jésus entrait chez Pierre, il vit sa belle-mère couchée avec de la fièvre. Il lui prit la main et la fièvre la quitta. Elle se leva et elle le servait. Le soir venu, on lui amena beaucoup de possédés. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit beaucoup de malades. Ainsi devait s'accomplir la parole prononcée par le prophète Isaïe. Il a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. Acclamons Jésus, qui est la parole de Dieu. On voit aujourd'hui dans l'Évangile des récits de guérison. Des récits de guérison, il y en a plusieurs. Puis on peut se poser la question, mais pourquoi ces récits de guérison? Puis pourquoi les guérisons? Les guérisons, les miracles, au fond, ne répondent qu'à une seule chose.
l'amour. L'amour de Jésus pour le genre humain, puis l'amour du genre humain qui répond à l'amour de Jésus. Le christianisme, ce n'est que cela. Dieu est amour, a dit Saint Jean. Dieu est amour est venu en Jésus pour aimer les hommes, d'où toutes ses paroles, ses bonnes actions et tout le reste. Et la réponse attendue de l'être humain, c'est de répondre à cet amour avec le même amour. Dieu nous donne l'amour pour lui répondre. Ainsi, c'est la circulation d'amour. On dit que dans la Trinité, ce n'est que ça, disent les grands mystiques, la circulation éternelle d'amour entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et vous et moi, on est comme vous, j'allais dire, aspirés dans cette circulation d'amour. Il se passe quelque chose d'extraordinaire, parce que là, vous vous rendez peut-être pas compte, mais Matthieu, clac. Matthieu écrit, pour des Juifs. C'est son intention. Des Juifs convertis, mais des Juifs qu'il veut convertir. Et là, Matthieu met en scène un centurion romain. Allô, c'est l'occupant, c'est le méchant. Si on était des Français, je vous dirais, c'est le nazi qui a occupé la France. Jésus va à sa rencontre, en fait, c'est plutôt l'autre qui est venu à sa rencontre. Et là, voilà, Jésus, il y a un païen, là, détesté, haï. C'est les mêmes centurions romains qui vont crucifier Jésus. Mais ce centurion romain-là, au-delà de son titre, du fait qu'il soit bon ou méchant, dans son cœur, il s'est passé quelque chose. Dans son cœur, il a reconnu que Jésus qu'il y avait quelque chose en lui, qu'il était Dieu. Peut-être qu'il n'a pas reconnu qu'il était Dieu, mais en tout cas, il a certainement reconnu qu'en Jésus, il y avait ce pouvoir d'amour qui pouvait changer les choses. Et dans sa logique de militaire, je reçois un ordre, j'obéis, ben voilà, il applique la même. Et cette phrase, ce centurion romain, on n'a pas son nom, mais cette phrase absolument magnifique, dans son humilité, quand il va dire « Non, non, Jésus, déplace-toi pas, je ne suis pas digne que tu viennes chez moi. » Elle est tellement belle, cette phrase-là, que tous les jours dans le monde, depuis 2000 ans, on répète cette phrase-là avant de recevoir la communion. « Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement de parole, et je serai guéri. Mon serviteur ou moi, je serai guéri. » Donc, voilà, Jésus est vraiment dans l'admiration. Et deuxième point, dernier, la belle-mère de Pierre. Donc, un autre miracle. Mais là, elle a été guérie et elle les servait. Donc, on voit très bien que Jésus, lorsqu'il fait un miracle, lorsqu'il guérit, c'est pour nous permettre de redonner l'amour qu'il nous a donné. Demandons à Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils, Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer l'émission de demain, un témoignage exceptionnel. J'ai rencontré avec beaucoup de joie Nathaël Gignac. Imaginez, c'est un multirécidiviste. Il a fait plusieurs séjours en prison. Les gens disaient de lui qu'il n'avait plus rien à faire avec lui. Et ce qui est spécial, c'est qu'un jour, il a rencontré Dieu et sa vie a complètement changé. Et lorsqu'il raconte sa dernière rencontre avec un juge, lorsqu'il était en cours, vous allez trouver ça comme dans un film. C'est absolument inimaginable, la puissance de Dieu lorsqu'on décide de s'en sortir. Et c'est très, très, très touchant. Manquez pas ça, vraiment. Vous allez voir que quand je dis depuis 25 ans que personne n'est récupérable, vous allez voir que c'est vrai. Et en plus, il vient de se marier. Il s'est marié pendant le confinement. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. Bien, dans le fond, en 2013, j'ai eu 3 ans de détention. Donc, j'étais un multirécidiviste, 4 fois pour trafic de stupéfiants. Donc, c'était sûr que j'avais 6 ans. Et là. C'est sûr qu'il fallait que je m'enligne pour 6 ans. C'était pour ça que j'étais découragé.